iOS 18, c'est l'histoire d'un changement qu'Apple entreprend depuis 4 ans maintenant. C'est l'histoire d'une entreprise qui cherche à améliorer son software, qui cherche à convaincre de nouvelles personnes sans décevoir les utilisateurs historiques. Cet équilibre, il est fragile, très fragile même. iOS 18 incrémente cette vision de manière assumée. Personnalisation de son iPhone, store alternatif, RCS disponible, flexibilité dans la manière de concevoir son panneau de contrôle, bref, comme dirait l'autre, le changement c'est maintenant. Mais le problème, c'est que c'est pour le meilleur, mais c'est aussi pour le pire. J'ai installé la bêta d'iOS 18 sur mon iPhone 12 et autant dire qu'il y a pas mal de choses à dire justement. Jusqu'à présent, rendre son iPhone vraiment personnel était quasiment impossible. Des contraintes d'interface voulues par Apple ont fait que l'iPhone gardait une apparence de base, ce qui lui donnait au final une cohérence visuelle et propre à la marque. Mais avec iOS 18, tout ça est terminé. Chaque icône se place où vous le souhaitez, comme sur Android. Vous pouvez personnaliser vos icônes et le panneau de contrôle, comme sur Android. Vous avez le RCS disponible enfin d'ailleurs, comme sur Android. Vous avez des fonctionnalités d'intelligence artificielle, comme sur Android. Bref, je ne reproche pas à Apple de prendre des idées chez Google, mais ce qui m'inquiète, c'est que finalement, en tant que consommateur, peu importe la marque, on se retrouve avec quasiment la même philosophie, la même logique. Maintenant, ne prenons pas le verre à moitié vide et voyons ça comme une occasion de rendre son iPhone plus personnel. Vous allez pouvoir enfin nativement rendre votre iPhone plus personnel, et c'est déjà d'ailleurs ce que j'ai fait avec mon iPhone 15 Pro Max cette année. Regardez ce que j'ai personnalisé avant même l'arrivée d'iOS 18. Changement d'icône, widget transparent, le tout pour retrouver une interface qui me ressemble vraiment. Le tout me permet d'accroître en plus ma productivité tout en ayant un iPhone élégant. En faisant ça, je me retrouve avec un iPhone davantage plus personnel, mais Apple garde tout de même une mainmise sur de nombreux paramètres. Je personnalise juste comme il faut sans trop en faire. C'est de la personnalisation pour les bonnes raisons et le tout permet de rendre mon iPhone assez unique mais pas trop différent. C'est un équilibre assez juste à mon goût. Ce côté qui rend l'iPhone unique, je trouve qu'il n'est vraiment pas à sous-estimer. C'est une réalité. Nous sommes de plus en plus à vouloir entre nos mains des produits qui nous ressemblent vraiment. L'iPhone était un des rares produits qui finalement ne prenait pas trop en compte cette philosophie, ou alors il fallait aller chercher assez loin. Mais cet apport-là, et tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant, il faut le faire bien, avec maîtrise. Et c'est à partir de là où je pense qu'il y a un problème. Pour s'adapter aux tendances sans les subir, une marque doit tout le temps se remettre en question. Remettre en question son business model, remettre en question son approche de l'interface, remettre en question son approche du marché. Tout ça, c'est important. Et ça, Apple ne l'a pas fait suffisamment, je trouve. Je dis ça car en regardant la WWDC 2024 et en ayant entre les mains iOS 18, j'ai une impression de manquement. D'avoir entre les mains quelque chose de pas fini. Mais concrètement, dans le détail, cela se traduit par l'apport d'Apple Intelligence qui n'arrivera pas avant des années en France. Cela se traduit par des icônes qui s'adaptent de manière pas très juste au niveau des couleurs. Cela se traduit par un panneau de contrôle avec des fonctionnalités en double parfois. Un manque de logique globale qui est selon moi plus frustrant qu'autre chose. Cette promesse d'avoir un iPhone personnalisable était excellente sur le papier, mais à l'heure actuelle, je pense que le problème d'iOS 18 n'est pas iOS 18 en lui-même, mais bien l'entreprise derrière tout ça. Apple a conçu iOS 18 sous la contrainte, sous la peur de passer à côté des tendances d'aujourd'hui. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis ça ? Je dis ça car cette année, j'ai utilisé le Google Pixel 8, et c'est là où je me suis dit que oui, Google a tout compris sur la personnalisation. Il en faut, mais il faut l'automatiser pour éviter trop de friction entre l'homme et la machine. Google allège drastiquement la personnalisation sur ses pixels depuis des années pour justement améliorer l'expérience utilisateur et la rendre plus simple, plus logique et surtout agréable pour l'utilisateur. Vous avez Gemini qui débarque pour vous aider sans prendre trop de place, mais suffisamment. Vous avez des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont présentes puis qui sont logiques en termes d'expérience utilisateur. Vous avez des icônes qui s'adaptent logiquement à l'interface tout en conservant les codes graphiques de la Pixel Experience. Bref, penser usage, c'est penser comme une marque qui grandit et évolue à travers son temps, sans être en contradiction et sans être dans la contrainte. C'est une réflexion logique et cohérente. La conduite du changement ne s'opère jamais de manière brute et de manière trop rapide, parce qu'en le faisant trop rapidement, on peut carrément, sur le long terme, perdre des utilisateurs. Mais ça, c'est uniquement sur le long terme qu'on peut le voir. Alors voilà,
Le vrai problème avec iOS 18, ce n'est pas iOS 18 en lui-même, parce qu'en vrai c'est bien de voir qu'Apple s'ouvre de plus en plus pour le bien de nos iPhones et de nos usages. Non, le problème avec iOS 18, c'est de voir qu'il y a un flou stratégique, une ligne directrice software qui manque de clarté et de logique. Parce que lorsque l'on achète un iPhone, du moins je pense, on l'achète pour au moins 4 à 5 ans. Alors ce flou n'est pas inquiétant aujourd'hui, au moment où on se parle, mais il donne lieu à beaucoup trop de questionnements sur le long terme, avec des réponses qui ne sont pas suffisamment simples à justifier, à comprendre et à apporter.